English Lesson 12, Saturday, June the 19th of 2021. Regular and irregular verbs. Irregular verbs. Au passé, pour les verbes réguliers, on ajoute simplement la terminaison ed à la fin du verbe. La même chose pour les participes passés, on ajoute aussi ed à la fin du verbe. Donc là, des exemples. To kill, killed, killed. To attack, attacked, attacked. To want, wanted, wanted. To share, shared, shared. Irregular verbs. Alors, en fait, les verbes irréguliers, il faut les apprendre. Il n'y a pas d'autre solution, on ne peut pas les deviner. Dans certains cas, on peut le faire, comme des verbes faciles comme cut, cut, cost, cost, des choses comme ça. Mais la majorité d'entre eux, ils sont vraiment irréguliers. Et ils sont irréguliers parce qu'ils ne finissent pas en ed, tout simplement. Donc on a to be, was, were. Alors was, ça s'utilise avec he, she, we. On dit was. Et you et they, on dit were. Okay, c'est pour ça qu'on a deux formes. Et ensuite, on a le participe passé qui est been. To beat, beat, beaten. To become, became, become. Alors j'ai oublié de dire quelque chose, mais les verbes en rouge, c'est les verbes qui sont essentiels. Donc il faut d'abord apprendre ces verbes en rouge, qui s'utilisent quasiment tout le temps en anglais. Le reste après, le fait de saigner, de mordre, etc., on en parle, mais peut-être pas aussi souvent, d'accord? Mais commencer, être, casser, apporter, acheter, attraper, choisir, etc., ça, ce sont des verbes qui sont extrêmement importants. Donc il y a les traductions qui sont là. Ça, il faut les connaître. Et quand on connaît tous ces verbes et on connaît la manière de le mettre à l'infinitif, au présent, parce que le présent, c'est pareil que l'infinitif, et quand on les met au prétérit ou le passé, voilà. Et ici, après, on a le participe passé. OK? Donc, to begin, began, begun. To bend, bent, bent. To bite, bit, bitten. To bleed, bled, bled. To blow, blew, blown. To break, broke, broken. To bring, brought, brought. To build, built, built. To buy, bought, bought. To catch, caught, caught. To choose, chose, chosen. To come, came, come. Alors to come et to become, on rajoute simplement le B devant, mais sinon c'est pareil. Came, come. Became, become. Okay? Ensuite, on a des verbes très faciles comme to cost, cost, cost. To cut, cut, cut. To do, did, done. Celui-là est très important. Comme to be, to do. Quand on pose une question, on dit did you, ça c'est le passé. Est-ce que tu as? Et après on pose le verbe. Did you sleep? Est-ce que tu as dormi? Did you dream? Est-ce que tu as rêvé? Etc., etc. Et quand on pose une question au présent, on dit do you? Ok, donc do you drink? Do you eat? Etc. Donc on pose la question avec do au présent. Et done, c'est le participe passé. To draw, drew, drawn. To dream, dreamed, dreamt. To drink, drunk, drunk.
To drive, drove, driven. To eat, ate, eaten. To fall, fell, fallen. To feed, fed, fed. To feel, felt, felt. To fight, fought, fought. To find, found, found. To fly, flew, flown. To forbid, forbade, forbidden. Quand on dit c'est interdit, on dit it is forbidden. Donc par exemple, sur des signaux où on ne peut pas fumer, smoking is forbidden. Alors on peut dire d'autres manières de dire forbidden, interdit, not permitted, etc., etc., not allowed, pas permis, etc. Mais forbidden, c'est quelque chose qui est interdit. To forget, forgot, forgotten. To forgive, forgave, forgiven. To freeze, froze, frozen. To get, got, gotten. To give, gave, given. To go, went, gone. To grow, grew, grown. To have, had, had. Très important, bien sûr. To hear, heard, heard. To hide, hid, hidden. To hold, held, held. To hurt, hurt, hurt. To keep, kept, kept. To know, knew, known. To leave, left, left. To let, let, let. To lie, lied, lied. To light, lighted, lit. To lose, lost, lost. To make, made, made. Donc là, par exemple, made in China, made in France. Donc c'est fait, donc ça c'est le participe passé. To mean, meant, meant. To meet, met, met. To pay, paid, paid. To prove, proved, proven. To put, put, put. Donc très simple. To quit, quit, quit. To read, read, read. To ride, rode, ridden. To ring, rang, rung. To rise, rose, risen. To run, ran, run. To say, said, said. To see, saw, seen. To sell, sold, sold. To send, sent, sent. To show, showed, shown. To shut, shut, shut. To sing, sang, sung. To sit, sat, sat. To sleep, slept, slept. To speak, spoke, spoken. To spend, spent, spent. To stand, stood, stood. To steal, stole, stolen. To swim, swam, swum. To take, took, taken. To teach, taught, taught. To tell, told, told. To think, thought, thought. To throw, threw,
thrown. To understand, understood, understood. To wake up, woke up, woken up. To wear, wore, worn. To welcome, welcome, welcomed. To win, won, won. To write, wrote, written. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu rébarbatif, parce qu'on est passé à travers donc toutes ces diapositives où on parle de tous ces verbes irréguliers, mais malheureusement, quand on doit faire une discussion, il faut qu'on puisse faire quelque chose qui soit au présent, donc c'est plutôt simple, le présent. Le futur, on sait que c'est will et le verbe à l'infinitif. I will sit, donc là on sait qu'on rajoute un will entre les deux, ici. Le sujet, on met un will et après on met le verbe. Et là on a un futur. Et pour le passé, il faut l'apprendre. On ne peut pas du tout le deviner. C'est pas possible. Donc, ce que je propose, c'est d'apprendre tous ces verbes, de bien les réviser. Une fois que tu les auras appris pour toujours, parce qu'en général, on s'en rappelle toujours. D'ailleurs, le cours prochain, on va parler de ce que tu as fait ce week-end. Ce week-end, tu as été dans une pyjama party, donc une petite fête pyjama, où tu as tes petites copines qui sont venues à la maison et vous avez fait la fête ensemble. Donc, moi, je vais te poser des questions et à partir du moment où tu sais tes verbes, tu sauras répondre aux questions. D'accord? End of lesson 12. See you Saturday next week.